Alors, est-ce que les prépas privées valent-elles réellement le coup? Est-ce qu'il faut absolument prendre une prépa privée pour optimiser ses chances de réussite? Je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse dans cette vidéo. Donc, si tu es en licence LAS ou PASS, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Donc c'est CM Academy, la chaîne YouTube dédiée exclusivement aux études de santé. Bien sûr, je t'invite également à rejoindre le groupe de la Team Elite, un groupe d'entraide étudiant qui te permettra d'avoir toutes les réponses à tes questions. C'est un groupe entièrement gratuit, tout est en description de cette vidéo. Alors, les prépas privés, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est vrai que c'est pas une question facile. Alors avant simplement de parler des prépas privés, je vais parler un peu du marché rapidement. Il faut savoir que depuis environ 2010, donc l'année 2010, il y a eu de plus en plus de prépas qui se sont créés au fur et à mesure des années. Ce qui fait que maintenant, après plus de 10 ans, on se retrouve avec près d'une centaine de prépas privés au niveau national qui se sont plus ou moins bien implantés en France. Alors on peut dénombrer parmi ces centaines de prépas, on va dire 4 grandes prépas, il y en a un peu plus, mais 4 grandes prépas au niveau national qui sont implantées dans énormément de villes. On peut nommer Horizon, Galien, Exactitude et Formasciences. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, la vraie question, déjà, première chose, le premier frein à le fait de prendre une prépa ou pas, c'est forcément le prix. Parce qu'il faut débourser entre 2000 à 6000 euros pour intégrer une prépa. Imaginons qu'on souhaite débourser 4000 euros dans une prépa. Qu'est-ce qu'on va avoir avec cette prépa? Alors, je vais donner quelques généralités, mais bien sûr, je ferai un tableau comparatif que vous pourrez directement télécharger en PDF en lien en description. Donc, vous aurez les informations sur un certain nombre de prépas. Je vais prendre les 4 grandes prépas et je vais faire un petit tableau comparatif pour vous donner une petite indication de mon avis, mais également, j'ai pris les avis d'autres étudiants pour pouvoir me faire quelque chose de beaucoup plus précis, avoir plus d'informations précises. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir si vous déboursez 4000 euros dans une prépa? Alors, première chose, on peut noter les cours. Alors, quand je dis des cours, on va parler des supports de cours. Les supports de cours, pour la plupart des prépas, ce sont plutôt des très bons supports de cours. C'est vrai que c'est une très bonne base. Souci de ces supports de cours. Dans la plupart des prépas, ils n'adaptent pas, ils ne réussissent pas à adapter leur contenu au fur et à mesure des années. Ils se contentent simplement de prendre le même contenu année après année. Alors c'est vrai que ça devient compliqué lorsqu'on a une nouvelle réforme qui apparaît, comme la filière MMOP, où il faut justement s'adapter. Donc pour certaines prépas, elles vont réussir à s'adapter, pour d'autres, pas du tout. Et ça peut être un vrai souci. Aussi, ce qui peut se passer, c'est que ces prépas font appel exclusivement à des étudiants de 2e, 3e, 4e année. Alors bien sûr, il existe des prépas où ils font appel uniquement à des professeurs, mais ce n'est pas le cas dans toutes les prépas. Gros avantage également, ce sont la banque de données de QCM qui peuvent fournir. Donc ça, c'est vrai que c'est un grand point positif pour pouvoir bien s'entraîner. Et une grande partie des prépas ont créé même des plateformes en ligne pour pouvoir avoir des QCM interactifs, des réponses à des questions, des petits exercices d'application. Donc ça, c'est vraiment le côté positif des prépas qu'ils ont su, au fur et à mesure du temps, améliorer leur contenu. Donc très gros point positif pour ces prépas-là. Maintenant, au niveau des stages de pré-rentrée. Bien sûr, toutes les prépas proposent forcément un stage de pré-rentrée. Alors si tu es étudiant, néo-étudiant en filière MMOP, donc tu veux devenir médecin, pharmacien, kiné, dentiste ou encore sage-femme, sache que prendre un stage de pré-rentrée de manière intensive est une très mauvaise idée. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu commences à prendre 40 ou 60 heures de cours dans une prépa privée, tu vas arriver à la rentrée extrêmement fatigué. Et ça, ça ne peut pas durer dans le temps, puisque au bout de 2-3 mois, tu seras énormément fatigué. Au mois de novembre ou décembre, tu vas peut-être craquer complètement. Donc, je t'invite plutôt à prendre une prépa en pré-rentrée, oui, ça c'est vrai, mais pas de manière intensive. Moins de 40 heures, ça c'est sûr. Ça permettra d'avoir une adaptation progressive des contenus de la faculté. Ça c'est bien. Autre point négatif, qui peut être un point positif pour certains, un point négatif, c'est tout simplement le travail à fournir supplémentaire. Parce que bien sûr, plusieurs prépas proposent des cours collectifs, et donc il faut aller à ces cours-là,
et du coup avoir des volumes de cours supplémentaires. Est-ce positif, est-ce négatif? Alors, pour un certain nombre de prépas, les étudiants viennent dans des classes de 50, parfois plus, parfois moins bien sûr, mais en général la moyenne c'est 50 étudiants dans des prépas par classe. Ce qui fait que finalement c'est pas hyper qualitatif. Alors c'est bien quand on fait des planchages et qu'il faut donc contrôler ses connaissances, ça permet d'avoir un petit classement, mais si on veut avoir une question précise, là on peut pas y répondre. Et là, la prépa, c'est un gros point noir. Donc ça, c'est vraiment l'aspect très négatif de ces prépas-là. Bien sûr, quasiment aucune, certaines le font, mais quasiment aucune prépa propose des cours individuels. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas rentable pour la prépa. La prépa a besoin d'au minimum de 5 à 6 étudiants par classe pour pouvoir ne serait-ce que couvrir l'ensemble de ses charges, que ce soit la rémunération de l'enseignant, que ce soit les locaux tout simplement. Alors, ça, c'est vrai que c'est un gros point négatif, on ne peut pas trop avoir de cours individuels, c'est un peu compliqué. Donc on ne peut pas répondre spécifiquement à des questions. Bien sûr, certaines prépas ont réussi à s'adapter, d'autres un peu moins. L'autre point positif, c'est les concours blancs. Certaines prépas proposent entre 1 à 2 concours blancs par semestre, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal de au moins participer à l'un de ces concours blancs. Là, c'est plutôt pas mal. Certaines prépas ont même mis en place l'aspect de parrain, c'est-à-dire avoir un ancien étudiant on va pouvoir avoir un petit soutien psychologique. Ça c'est plutôt positif. Bien sûr, toutes les prépas n'arrivent pas à avoir de bons parrains, puisque c'est un peu un outil marketing presque d'avoir un parrain, c'est-à-dire de dire tu vas pouvoir avoir un parrain, un vrai soutien psychologique, et finalement il y a quelques échanges et ça va pas plus loin. Et ça c'est quand même dommage. Ensuite, on peut parler également du prix, du rapport qualité-prix. Alors, imaginons qu'on débourse 4 000 €. Qu'est-ce qu'on va avoir avec 4 000 €? Je prends une prépa lambda, je débourse 4 000 €. Là, en moyenne, une prépa propose des supports de cours. Ok, super, point positif. Il est adapté? Oui, non. Pas sûr. Ensuite, la plateforme en ligne. Oui, ça c'est plutôt un très bon point. Et globalement, les redoublants préfèrent utiliser que la plateforme en ligne. Pourquoi pas? Ensuite, les cours collectifs. Ça, c'est un très gros point noir. Pourquoi? Parce que, effectivement, comme je l'ai dit juste avant, c'est pas hyper qualitatif, les cours collectifs. Donc, pas top. Le volume horaire. Beaucoup de prépas proposent énormément de volume horaire, jusqu'à plus de 100 heures par an. Des fois, ça peut monter jusqu'à 300-400, ce qui est énorme. Et ça, c'est vraiment pas top. C'est-à-dire que le rapport entre volume horaire et apprentissage, il est vraiment pas bon. Donc vous avez un peu mon ressenti sur ces prépas-là. Il faut savoir qu'également, pour chaque centre, il y a entre 200 à 800 étudiants inscrits par centre dans une prépa. Ce qui fait qu'en fait, finalement, une prépa est devenue ce qu'on appelle des usines santé à fric. C'est-à-dire que elles ont une très mauvaise réputation depuis plusieurs années, puisque chaque année, ce qui se passe, c'est que énormément d'étudiants s'inscrivent en prépa privée, et finalement, par rapport à ce qu'ils ont espéré avoir, ils ne l'ont pas, et remettent finalement des avis négatifs sur les réseaux, et diminuent la réputation de ces prépas-là. Si vous avez pris une prépa, ou si vous envisagez de prendre une prépa, si vous avez des questions sur les prépas, je vous encourage à me laisser un petit commentaire pour savoir quelle prépa vous avez pris. Est-ce qu'il y a une prépa qui est super et des prépas qui sont nulles? Faites-moi une comparaison des prépas, tout ça. Moi, je vous ai mis un petit PDF, juste en bas en description, avec justement quelques prépas et un peu qu'est-ce qu'ils proposent et le rapport qualité-prix. Voilà. Donc, moi, les prépas, je ne suis pas contre. Au contraire, je pense que c'est une très bonne idée de prendre une prépa. Bien sûr, il faut bien la choisir. C'est pas bien sûr donné à tout le monde. Et ça, c'est vraiment dommage. Je parlerai dans une prochaine vidéo prépa versus tutorat. Est-ce que le tutorat suffit finalement pour pouvoir réussir l'année? J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et bien pour ma part, ce sera tout. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.